HCC, les maires et les conseillers communaux restent en poste. La Haute Cour constitutionnelle a tranché sur le cas des maires qui sont en fin de mandat depuis le 10 janvier 2024 par l'avis numéro 01 par HCC par AV du 25 janvier 2024 relatif à la requête du Premier ministre Christian Tsai sur la situation des maires et conseillers municipaux ou communaux en fin de mandat. Les juges constitutionnels viennent d'accorder aux maires et aux conseillers municipaux d'exercer leurs attributions générales jusqu'à l'accession de leurs successeurs par la voie des urnes. Cependant, les maires et les conseillers municipaux en fin de mandat ne peuvent pas exercer certaines dispositions prévues par la loi jusqu'à la mise en place de leurs successeurs. Ainsi, les conseils communaux et municipaux ne peuvent pas délibérer par les dossiers relatifs à l'acquisition, à l'aliénation et au nantissement des biens de la commune, à la constitution et à la suppression de droits immobiliers, à l'assurance des mobiliers et immobiliers, aux conditions de baux à terme ou à loyer, ainsi qu'au partage des biens que la commune possède par individu avec d'autres propriétaires. Les maires ne sont pas non plus autorisés à exécuter les délibérations du Conseil et en particulier de passer les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons et legs, acquisition, transaction ainsi que marché et baux. Les chefs de l'exécutif des communes sont interdits de prendre toute décision concernant l'acquisition, la construction, l'aliénation d'immeubles, de passer les actes de vente, échange, partage, acquisition, transaction ainsi que les marchés et baux. Par ce même avis, la HCC précise que le maire qui encourt un empêchement constaté par le tribunal administratif sera remplacé par une délégation spéciale. Cette entité exercera en revanche les attributions complètes du maire jusqu'à l'élection d'un nouveau maire. Enfin, une délégation spéciale sera mise en place pour diriger la commune urbaine d'Antananarivo dès que le tribunal administratif constatera la vacance de poste du maire récemment nommé ministre de la décentralisation et de l'aménagement du territoire. Ministre. Première session extraordinaire parlementaire. Le gouvernement a convoqué une session parlementaire extraordinaire. Cette session, qui concerne l'Assemblée nationale et le Sénat, se tiendra à partir du lundi 29 janvier 2024 et ne dépassera pas 12 jours. La présentation du programme général de l'État ainsi que l'examen et l'adoption du projet de réforme sur le code pénal relatif aux sentences infligées aux auteurs des viols seront dans l'ordre du jour de cette session. Le second Conseil des ministres du nouveau gouvernement d'hier a été caractérisé par une vague de nominations aux hauts emplois de l'État, dont 3 nouvelles nominations à la présidence de la République. Victorine Rasuamiadan est nommée directeur des infrastructures et de la logistique. Bangmalal Anjiamasnour, directeur de la coordination des promesses présidentielles, et Mercedes Rakutmalal Ratsiraunan, directeur de la communication de la présidence de la République. L'ancienne ministre des Affaires étrangères, Yvette Silla, retrouve son poste d'ambassadeur, délégué permanent de la République de Madagascar auprès de l'UNESCO à Paris. Ministère de l'enseignement technique. Orienter la politique vers la hausse de l'employabilité des jeunes. Madagascar dispose d'une population jeune, toutefois le taux de chômage reste très élevé et pour cause, la formation qualifiante répond aux besoins du marché de l'offre d'emploi pour une meilleure orientation en accord avec les exigences du marché de l'innovation reste un problème épineux. C'est ainsi que le ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Lalatina Rakutnjazaf, oriente sa politique vers la hausse de l'employabilité des jeunes. Cette optique, une formation gratuite dans les métiers du web, qui sont en plein essor à Madagascar, sera dispensée au profit des jeunes qui souhaitent s'initier ou approfondir leurs connaissances. Nos entreprises qui embauchent ont du mal à trouver des ressources humaines qualifiées et nos jeunes en âge de travailler n'arrivent pas à occuper le marché du travail
parce qu'ils n'ont tout simplement pas les qualifications requises. Deuxième constat. Alors que le monde a basculé dans l'ère du numérique, nous accusons un retard considérable dans la mise aux normes de l'enseignement et de la formation que nous dispensons à nos jeunes. L'évolution de la technologie doit être mise à profit pour assurer un enseignement technique et une formation professionnelle de qualité pour la jeunesse et plus généralement pour la population active. Et troisième constat, qui brise tout autant le cœur, la vétusté de nos infrastructures. C'est tout simplement intolérable. En quelques jours, j'ai découvert avec effroi la réalité. Les infrastructures existantes datent de la décolonisation. Elles sont dans un état de dégradation avancée. Il est tout simplement utopique d'envisager une bonne qualité d'enseignement et de formation dans un tel environnement de ruine. Pour la première vague de formation, 200 apprenants sélectionnés sur les 1500 candidats ayant répondu à l'offre suivront une formation gratuite d'une semaine dispensée par les formateurs qualifiés au secteur du web. La candidature à la formation reposait sur quelques critères dont être titulaire du baccalauréat ou encore avoir une bonne maîtrise de la langue française. Cette formation sera élargie à d'autres provinces dont Fianarantsoa, Toliara et Tuamasin, a indiqué la ministre qui a précisé que des sessions de formation professionnelle dans divers secteurs seront également dispensées au profit des jeunes malgaches afin de réduire le taux de chômage. Fédération des hôteliers et restaurateurs de Madagascar. Bilan et perspectives. Le président de la Fédération des hôteliers et restauration de Madagascar dresse un bilan positif de l'année 2023. L'année 2023 s'est bien déroulée. On a eu la chance effectivement de pouvoir travailler main dans la main avec le ministère du Tourisme et aussi avec le ministère des Transports, ce qui a fait qu'on a pu réouvrir pas mal de destinations et de pays émetteurs. On a aussi pu développer un certain nombre de salons et inviter un certain nombre de tour opérateurs et d'agences qui ont donc pu opérer sur l'année 2023 sur Madagascar. Au niveau plus spécifiquement de l'hôtellerie et de la restauration, on est globalement très satisfait puisqu'il y a des zones comme Tananarive, Nosibé et Majinga qui ont été très rempli avec un très bon taux d'occupation au niveau de l'hôtellerie et un très bon taux d'occupation au niveau aussi des tables et des sièges de restaurants. En revanche, il est quand même à noter que c'est encore disparate, c'est-à-dire qu'il y a encore des régions qui sont un peu esselées, typiquement comme Fort-Dauphin, Sainte-Marie, qui sont très difficiles d'accès et pour lesquelles on a encore besoin de faire des efforts. Un défi à relever pour cette année 2024 sera l'ouverture effective et efficace du ciel aérien afin d'attirer plus de touristes avec plus de fréquences de vol aussi bien à l'international que national. Alors les défis sont pluriels. Les défis ils sont déjà sur une commercialisation plus large avec une assiette touristique évidemment plus grande. Aujourd'hui, on a pu ouvrir la Pologne, la Tchéquie. On aimerait pouvoir ouvrir en 2024 et en 2025 encore d'autres pays émetteurs qui pourraient donc se projeter sur Madagascar. Ça c'est la promotion donc de notre destination qui est effectuée par l'ONTM et le ministère du Tourisme, bien sûr avec en support l'hôtellerie, la restauration, notamment au sujet de la commercialisation des salons MICE et donc des salons incentives sur tout Madagascar. Il y a un autre défi qui est de taille, et ça vraiment c'est un grand sujet, c'est l'ouverture effective et réelle du ciel aérien, l'open sky effectif. C'est-à-dire avoir des compagnies qui pourraient effectuer le direct Paris-Tana, quelle que soit leur marque, parce qu'aujourd'hui il n'y a que Air France qui peut effectuer le Paris-Tana quand Air Madagascar ou Madagascar Airlines n'est pas en vol, et donc ça on a vraiment besoin que depuis Paris on puisse... L'Open Sky favorisera ainsi la concurrence et aura des retombées positives sur le développement du tourisme à Madagascar et sur l'économie du pays.